De la même manière, il est possible que vous ayez beaucoup de difficultés à boire une bouteille d'eau sur laquelle vous aurez écrit au préalable « Attention, poison ». Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la pensée magique. Mais avant ça, je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter la vidéo si vous avez des questions, à la liker et à la partager si elle vous a plu. Et vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à mon compte Instagram. La pensée magique est un sujet qui a été énormément étudié en psychologie et qui cherche à comprendre pourquoi les êtres humains, qui semblent être des individus totalement rationnels, peuvent parfois attribuer des causes totalement erronées à un événement. Alors, il faut savoir qu'on a tous plus ou moins des pensées magiques. Par exemple, prenez les superstitions, c'est un parfait exemple de pensée magique justement. Selon une étude menée aux États-Unis en 1989, 8 étudiants sur 10 croient que passer sous une échelle ou croiser un chat noir porte malheur, et 5 étudiants sur 10 croyaient que s'ils avaient un trèfle à 4 feuilles, eh bien ça allait leur porter chance. Même si on peut croire que la pensée magique date d'un autre siècle, puisque la science l'aurait complètement détruite aujourd'hui, eh bien en réalité elle revient de plus en plus à la mode, et pour ça il suffit tout simplement de se rendre dans l'espace culturel d'un supermarché pour se rendre compte à quel point la spiritualité et l'ésotérisme passionnent les foules. Et pour cause, il y a tout un tas de phénomènes à ce jour qui restent inexpliqués par la science, et c'est pourquoi des théories se penchent sur la question afin de démystifier ces événements pour lesquels on n'arrive pas à trouver de cause. Par exemple, l'astrologie va proposer d'expliquer la personnalité à l'aide des astres. Le magnétisme va tenter de résoudre des maladies incurables à l'aide des énergies. Les médiums vont créer des ponts entre l'ici et l'au-delà pour essayer de comprendre pourquoi les portes claquent. La religion va tenter de donner un sens à la vie en glorifiant un Dieu créateur, et la magie noire va jeter des sorts à l'aide de cuisses de grenouilles et de venin de serpent. Selon un psychologue nommé Fraser, la pensée magique opère de deux manières, soit par similitude, soit par contagion. La pensée magique par similitude veut que chaque objet qui se ressemble reste relié ou alors vont présenter les mêmes caractéristiques. Par exemple, je suis certain que vous aurez énormément de mal à crever les yeux d'une personne que vous aimez, même si elle est seulement sur une photo. De la même manière, il est possible que vous ayez beaucoup de difficultés à boire une bouteille d'eau sur laquelle vous aurez écrit au préalable « Attention, poison ». Vous pouvez bien sûr faire le test chez vous, et si vous avez du mal à réaliser ces actions, eh bien c'est que vous êtes victime de la pensée magique par similitude. La pensée magique par contagion veut que les éléments qui ont été unis restent reliés même une fois séparés. Par exemple, c'est penser qu'une personne défunte va continuer à hanter sa maison, ou alors que ça serait trahir la personne que l'on a aimée si l'on supprimait ses anciens SMS. La pensée par contagion peut aussi agir au niveau de la temporalité des faits. Par exemple, si je pense à la mort de quelqu'un au même moment où il est mort, eh bien je peux penser que c'est parce que j'ai pensé à sa mort qu'il est décédé. Dans ce cas présent, ma pensée aurait contaminé la réalité. Bref, vous l'aurez compris, personne n'est complètement rationnel, mais alors pourquoi adhère-t-on à des pensées magiques qui peuvent sembler complètement erronées? Eh bien, selon Jean Piaget, célèbre psychologue de l'enfant, le stade de la pensée magique apparaît chez l'enfant de 2 à 7 ans. À ce stade, l'enfant découvre le monde, il est en pleine quête de sens et il va tenter justement de donner du sens à tout ce qu'il ne comprend pas pour mieux maîtriser son environnement. Il va par exemple penser que les montagnes ont été créées par les humains, ou alors que le soleil, lorsqu'il va se coucher, eh bien, va se coucher dans son lit pour se réveiller le lendemain matin. La pensée magique va aussi lui permettre de le rassurer. C'est pour cela qu'il va avoir un doudou pour se protéger des monstres et qu'il va faire des prières pour essayer de faire en sorte que ses parents se réconcilient enfin. Avec le développement cognitif de son cerveau et l'aide de ses parents, eh bien, la pensée magique va être petit à petit remplacée par une pensée plus rationnelle. Ainsi, il apprendra à vérifier
par l'expérience si ces hypothèses sont vraies ou alors complètement fausses. Il comprendra alors tout un tas de choses, comme le fait que les voitures ne s'arrêtent pas parce que le feu est rouge, mais bien parce que le conducteur appuie sur la pédale de frein. Néanmoins, la pensée magique ne s'estompe pas complètement à l'âge adulte, puisque eux aussi, ils vont l'utiliser pour mieux maîtriser leur environnement, pour mieux le contrôler et pour tenter de se rassurer. Ainsi, les religieux qui ont la foi vont prier pour avoir accès au paradis et les personnes qui ont peur de prendre la route lorsqu'elles vont en vacances vont toucher du bois avant de prendre le volant. Il ne s'agit pas de dire que la pensée magique est un mode de pensée inférieur à la pensée rationnelle, c'est simplement un mode de pensée qui est différent et par ailleurs la pensée magique a de nombreux avantages, comme c'est le cas dans l'effet placebo, puisqu'il suffit de penser qu'on a pris un médicament pour parfois guérir de ces symptômes, alors qu'en réalité, on a juste bu de l'eau. Malheureusement, contrairement à la pensée rationnelle et à la science, la pensée magique n'est pas fiable à 100%. En science, si je laisse tomber une pomme du haut de ma main, eh bien je sais que dans 100% des cas, elle va tomber au sol puisqu'il s'agit des lois de la physique. En revanche, dans la pensée justement magique et plus irrationnelle, si je prie avant de prendre l'avion, eh bien je peux éviter un accident, mais pas dans 100% des cas. En revanche, cela ne m'empêche pas du tout de penser que c'est parce que j'ai justement prié que l'avion est arrivé à destination sans encombre. Autre point sur lequel je souhaite insister, c'est le fait que la pensée magique peut malheureusement être à l'origine de nombreux troubles psychologiques, de troubles anxieux et notamment du TOC. Dans le trouble obsessionnel compulsif, les personnes qui en souffrent vont par exemple penser qu'elles vont perdre leur travail si elles ne nettoient pas à 100% leur maison. Elles peuvent aussi penser qu'elles vont tuer quelqu'un simplement parce qu'elles en ont eu la pensée. Ou alors, elles peuvent aussi penser qu'elles vont avoir une maladie grave si elles ne comptent pas jusqu'à 8 à chaque fois qu'elles rentrent dans une nouvelle pièce. Je sais ce que vous vous dites, ça peut paraître très fatigant et totalement absurde, mais pourtant je rencontre tous les jours des patients qui ont ce type de problématique à mon cabinet. Bien sûr, elles ont souvent conscience que cela n'est pas du tout logique, mais le doute que ça puisse avoir un lien est malheureusement souvent beaucoup plus fort que la raison. Et c'est justement ce qui va être très dommageable pour eux. La seule issue pour ces personnes sera de tester en réalité leurs hypothèses plutôt que d'accepter naïvement le doute qu'elle soit vraie. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses sur le sujet. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne pour être averti des futures vidéos. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, vous abonner à mon compte Instagram, c'est très important pour moi. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!